La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian pour l'Écho du Monde à 7h41. Bonjour Christian. Bonjour David. Volodymyr Zelensky était hier à Paris où il a rencontré Emmanuel Macron, tandis que l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, s'est rendu à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine aujourd'hui. Première question, le président ukrainien a vu son homologue français hier. Quelle est sa marge de manœuvre ? Est-ce qu'il a une marge de manœuvre ? Il n'en a pas vraiment, mais dans la situation actuelle, il doit s'assurer d'une bonne alliance avec les Européens, parce que c'est la seule qui lui reste. Donc c'est une sorte de filet, mais qui doit l'empêcher de tomber dans le vide complet, mais qui n'apporte pas de garantie quant à la solution finale. Est-ce que l'Ukraine peut accepter de perdre son allié américain en continuant la guerre ? Parce qu'il y a toujours cette tentation de poursuivre la guerre. C'est le dilemme de Zelensky. Or, il ne cesse de dire, vous avez remarqué dans son discours, qu'il faut que cette guerre prenne fin. Et la façon dont il insiste, Zelensky, sur la fin de la guerre, nous donne une information. C'est que Zelensky a bien mesuré que l'Ukraine était à bout. C'est un pays qui ne compte plus désormais dans sa partie libre que 38 millions d'habitants, on dit même moins de 30 parfois. Donc c'est un pays qui a perdu énormément d'habitants, c'est un pays qui est très affaibli, qui a résisté de façon admirable et avec une résilience prodigieuse, emmené par un Zelensky littéralement transfiguré par son nouveau rôle, mais tout cela paraît s'achever aujourd'hui. Imaginons que l'Ukraine accepte de céder à la Russie, Christian, les territoires qu'elle revendique. Qu'est-ce qui garantit sa sécurité à l'avenir ? Et est-ce que l'Ukraine pourra compter encore sur les États-Unis à l'avenir ? Eh bien, tout le problème est là, c'est que Zelensky, qui doit arbitrer entre perdre ses territoires ou perdre son allié américain, sachant que les Américains sont favorables au fait qu'il abandonne les territoires à la Russie, évidemment, eh bien, c'est un déchirement complet pour Zelensky. Il doit donc mesurer les avantages et les inconvénients qu'il y a à tout cela. Mais pour s'en sortir, quelle que soit la situation, il lui faudra un appui américain qui ne sera pas nécessairement militaire. Ça peut être une forme de surveillance, de force d'interposition intermédiaire. On est en train d'imaginer tout cela, ça n'est pas du tout achevé. Mais les Européens, malheureusement, en l'état actuel, peut-être que dans 2 ans, c'eût été différent, mais nous ne sommes pas dans 2 ans. En l'état actuel, les Européens ne peuvent pas remplacer la garantie américaine. Steve Witkoff voit Poutine aujourd'hui. Il est à Moscou, d'ailleurs accompagné de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet entretien avec Poutine, sachant que on a le sentiment que l'Américain et le Russe sont complices ? Alors, ils sont complices, mais quand même, ils partent de 2 points de vue totalement différent. Poutine a une stratégie profonde, à très long terme. C'est la désoccidentalisation du monde. Poutine voit très loin et très large. Monsieur Witkoff, porteur de l'idée de Monsieur Trump, n'a pas de stratégie, car Monsieur Trump n'a pas de stratégie sur l'Ukraine. L'Ukraine est pour lui un boulet. C'est quelque chose dont il souhaite se débarrasser. Donc Monsieur Witkoff a des intérêts. Il y a une grande différence entre une stratégie, Poutine, et des intérêts, Trump. Et là, Poutine, malheureusement, est en position de force. Ce qui m'amène à vous poser cette question, évidemment, elle est peut-être prématurée, mais est-ce que la Russie a déjà gagné la guerre ? Si on s'en tient à la partie militaire, il peut y avoir débat à l'infini, parce que à l'heure actuelle, la Russie occupe 19 à 20% du territoire ukrainien après des milliers d'hommes perdus, des sacrifices gigantesques et des destructions monumentales imposées à l'Ukraine, mais pour autant, si encore une fois on imagine la stratégie de Poutine dans la profondeur, cette guerre, non seulement il l'a pas gagnée, mais elle va se poursuivre. Christian Macarian pour l'Écho du Monde, à écouter évidemment sur l'application Radio Classique et à compléter par la lecture d'un article publié sur le site du Grand Continent. Cet article explique que les Russes n'en ont pas fini de menacer l'Europe et pas seulement l'Europe centrale. À suivre, toute autre chose, Marc Bourreau nous parle des sondages d'opinion en politique, les critiquer toujours, mais sans passer jamais. Radio Classique,